blâmable. Et ça sera pareil pour le port du voile, Inch'Allah. Vous pensez que si aujourd'hui, moi je vais à la Mecque, je reviens, et puis on dit, hey, Adjado, il a sorti un teinture jaune pour m'arrêter devant les gens. Il y a un courrier pour dire, il y a mes cachets même pour porter. Il y a comme ça, il y a femme, il y a un moussoro d'eau. Il y a femme, où est mon moussoro là? Je vais commencer à porter le voile là convenablement. Parce qu'on m'appelle désormais Adja. Mon nom doit être en accord avec mon comportement. C'est petit à petit. Et les gens qui parlent de l'islam avec dictature là, tu vas dire qu'ils ne font même pas de péché. Tout le monde pêche, sinon Dieu nous aurait créé parfait. Dieu nous a créés pour faire des péchés et lui demander pardon. Dieu nous a créés pour faire des péchés et lui demander pardon. Donc c'est quand tu es ignorant que tu n'es pas musulman. Sinon tant que tu as conscience qu'Allah existe, tu es musulman. Peu importe l'apparence que tu as. Peu importe l'apparence que tu as. Peu importe l'apparence que tu as. Tant que tu n'es pas ignorant, tu es musulman. Donc il ne faut pas que quelqu'un va vous faire dissuader de vos trucs. La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. C'est de ça qu'on parle. De quoi vous parlez? Moi je parle avec la foi. Vous parlez avec quoi? Vous parlez avec quoi? Ce qui est écrit, c'est une pédagogie. J'ai une question à vous poser. Combien de personnes ont repris la prière après vos rappels? Répondez-moi. Après vos rappels, combien de personnes ont repris la prière? Après vos rappels, combien de personnes ont commencé à s'y intéresser? Après vos rappels, qui ont commencé à prier en votre nom? Après vos rappels, qui vous a écrit? Les cheikhs m'écrivent, les imams m'écrivent, tout le monde me félicite. Donc je dois écouter qui? Il y a dit les prédicateurs, les imams là, ce sont mes papas. Je suis l'enfant de tous les prédicateurs. Je suis l'enfant de tous les prédicateurs. Je ne serai jamais celle qui défie qui que ce soit. Il y a ce que vous dites dans votre logique et il y a ce que je dis dans ma logique. Je ne vais jamais arrêter de parler d'Allah. Peu importe l'apparence que j'ai. Si l'apparence que j'ai ne m'a pas empêché de faire la prière, si l'apparence que j'ai ne m'a pas empêché d'avoir la connaissance que j'ai, c'est que je suis musulmane. Je ne me sens même pas en retrait. Je ne me sens même pas en retrait. Je ne me sens même pas en retrait. De mère, je me suis convertie hier. De mère, tu peux m'aider à me convertir. De mère, tu peux me pencher vers un imam. Mais de mère, je n'arrive pas à arrêter la masturbation. De mère, je n'arrive pas à arrêter la fornication. De mère. Tu as fini de te masturber. Purifie-toi, va prier. Demande pardon. Avant de te masturber la deuxième fois, tu vas réfléchir et tu vas combattre le shaitan. Même si c'est 2 minutes. Avant tu faisais 1 minute, non. Avant tu cédais rapidement, non. Mais tu vas commencer à être constant. Tu vas t'asseoir. Tu vas hésiter avant de faire. Tu vas réfléchir d'abord. Parce que tu as prié. Ok. Tu t'es masturbé deuxième fois, non. Tu as prié, non. Ok. Purifie-toi. Va prier. Faut te purifier. Faut aller prier. Allah, moi j'ai commis le même péché encore, hein, mais pardonne-moi. Je me suis laissé manipuler par le shaitan, pardonne-moi. À chaque fois que vous finissez de commettre un péché, priez. Le shaitan va vous faire croire que vous n'êtes même pas propre pour prier. Le shaitan va vous faire croire que vous ne pouvez pas prier parce que vous êtes hypocrite. Le shaitan va vous faire croire que ce que vous êtes en train de faire, allez même prendre l'ablution, c'est de l'hypocrisie. Alors que non. On est humain, on n'est pas parfait. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu te masturbes et que tu vas prier après, là, tu as de la force. Tu commences à résister. Tu ne veux plus jamais retoucher à ça. Plus jamais tu vas retoucher à ça. Tu vas laisser au fur et à mesure. Comment? Avec le temps. Comment? Avec le temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont addictes à la masturbation et à la pornographie.
Je suis désolé de le dire, mais j'ai reçu le message d'une femme qui se ferme entièrement. Elle m'a envoyé un message en anonyme. Je ne la connais pas. Elle m'a dit de mère. Je suis voilée. Mais je suis addict à la pornographie. Excusez-moi. J'ai répondu, salam alaikum ma soeur, j'espère que tu vas bien. Si tu es addict à la pornographie, c'est que tu es addict à la masturbation. Elle dit effectivement, je ne voulais pas le dire comme ça. Allah éprouve qui il veut. Allah teste la foi de qui il veut. Mais Allah ne donne à aucune âme une charge au-dessus de ses capacités. Le shaitan n'est pas plus fort que l'humain. Le shaitan, il est juste malin. C'est tout. Le shaitan, c'est le plus grand savant. Bien sûr, sans compter Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est même pas comparable. Le shaitan vous emmène dans des bêtises parce qu'il connaît votre cœur. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Le shaitan vous connaît. Donc il sait ce qu'il doit faire pour vous emmener à la perdition